À la une de ce journal, le Premier ministre à Goudébou, Yacouba Isaac Sida, est allé encourager la scolarisation des enfants dans la région du Sahel et féliciter les réfugiés maliens pour leur parfaite intégration ici au pays des hommes intègres. À suivre également dans cette édition, le son de cloche de certaines organisations, le réseau Accès aux médicaments essentiels, le SPONG et l'ONG ASMAT demandent aux différents candidats à la présidentielle de prendre aussi en compte les préoccupations des personnes vulnérables dans leur projet de société. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. On l'annonçait hier en marge du deuxième sommet ordinaire des pays du G5 Sahel sur la sécurité tenu à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président Michel Kafandou a accordé 2 audiences sur place à des personnalités, le chargé d'affaires du Grand-Duché du Luxembourg au Burkina et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel. On en saura plus sur ces 2 audiences avec nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Ernest Kambiré. La situation sécuritaire régionale était également au centre des 2 audiences que le président du Faso, Michel Kafando, a accordées aux 2 émissaires en marge du sommet. Avec le chargé d'affaires du Luxembourg au Burkina, il a surtout été question des élections législatives et présidentielles qui se profilent à l'horizon. Donc nous avons eu l'occasion d'échanger un tout petit peu sur la manière dont se font les préparatifs et la confiance que nous avons de notre côté que tous les préparatifs semblent aller vers une bonne organisation. Le Luxembourg assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne et le diplomate luxembourgeois a émis le souhait que les élections du 29 novembre prochain se déroulent dans la paix et la quiétude. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, les échanges avec le président du Faso ont porté sur les efforts des pays du G5 Sahel en matière de sécurisation des populations. Il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites qui, à mon avis, aideront cette région du Sahel à confronter les défis qu'elle a en face d'elle. Tout en condamnant l'attaque de Bamako, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a invité les États membres de la région au démantèlement des différents réseaux terroristes et à trouver d'autres moyens que des moyens militaires pour contrecarrer la menace terroriste dans la région. La veille du sommet, les chefs d'État du G5 Sahel et tous les invités à la rencontre ont eu droit à un buffet offert par le président Idriss Déby, président hôte du sommet. Buffet au cours duquel les invités ont pu admirer et découvrir quelques facettes de la culture tchadienne. Retour au pays. Vous le savez déjà, le dernier conseil des ministres a été délocalisé mardi à Douri, dans la région du Sahel. À l'occasion, le Premier ministre a mis à profit son séjour pour visiter le camp des réfugiés maliens de Goudébou. Yacouba Isaac Sida était également dans un établissement scolaire. C'est un collège construit grâce au PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Reportage Arthur Ouedraogo et Marguerite Douanessou. Les élèves de cette école primaire n'auront plus à parcourir 7 km à pied pour poursuivre le secondaire à Douri. Le programme socio-économique d'urgence de la transition offre un collège d'enseignement général au village. Les premières classes déjà achevées ont été visitées par le chef du gouvernement le 18 novembre dernier. Nous pensons que désormais, ces enfants qui auront la possibilité de faire le collège dans leur village, en tout cas vont réussir. Et cela, c'est une satisfaction pour chacun de nous au niveau du gouvernement de transition. Les responsables du chantier avouent avoir mis les bouchées doubles pour respecter les délais. Il y a 4 sites, donc il y a des sites au moins 150 km de Douri et j'ai tout fait et tous les ouvrages sont finis. Le Premier ministre a invité les parents à maintenir les élèves à l'école, surtout les filles, pour leur garantir un avenir meilleur. Après quoi, Yacouba Isaac Sida, accompagné des membres de son gouvernement, ont mis le cap sur le camp des réfugiés maliens de Goudébou, à 15 km de Douri, sur l'axe Douri-Gorom-Gorom. Là, le chef du gouvernement a constaté les efforts fournis depuis 2012 par le gouvernement burkinabé et les ONG, notamment le CONAREF et le HCR, pour l'accueil et l'installation des réfugiés maliens. Ce sont donc des réfugiés très intégrés dans leur milieu de vie qui ont tenu à remercier l'État burkinabé pour son hospitalité et pour tout ce qui est fait par les partenaires pour leur faciliter la vie au quotidien. Ils ont invité le Premier ministre et sa délégation à découvrir les activités menées par eux dans le camp.
African Model United Nations, c'est un projet initié par l'ambassade des États-Unis au Burkina pour renforcer les capacités de nos futurs dirigeants en diplomatie et relations internationales. Une trentaine d'étudiants issus de plusieurs universités et écoles supérieures du Burkina se sont intéressés à ce projet. Précision, Paul-David Bambara et Moumouni Soubeiga. African Model United Nations est un programme d'apprentissage et une plateforme d'information sur les politiques du monde du système des Nations Unies. Le programme donne l'opportunité aux étudiants d'apprendre comment défendre les dossiers des États. Au Burkina Faso, c'est la première fois qu'un tel exercice de simulation a lieu. African Model United Nations est une simulation des Nations Unies où on permet à des étudiants de représenter les différents États dans les différents organes des Nations Unies et de défendre les idées de ces États-là. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina et le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs parrainent cette première édition. Nous avons demandé à ce que le gouvernement burkinabé puisse apporter ce soutien pour que la manifestation devienne sous-régionale et que ça puisse se tenir à Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé va donner son accord et apporter son appui. C'est vraiment que ces jeunes arrivent à apprendre comment négocier, comment discuter, comment défendre leurs idées et respecter les idées des autres. African Model United Nations est un projet de l'ambassade des États-Unis au Burkina. Il est mis en œuvre par le cabinet d'études Cotra LLC. Le thème retenu pour les discussions, c'est l'énergie et le changement climatique en Afrique. Bien formés pour mieux servir, c'est ce dont le Burkina a besoin. La Direction générale de l'économie et de la planification a organisé une conférence publique ici à Ouagadougou au profit des agents intervenant dans l'enseignement et la formation professionnelle. Ces échanges devraient aboutir à des recommandations en vue de développer le pays. Le point avec Evelyne Foro, Jérémy Ouedraogo et Nyakiteda. Un cadre d'échange pour résoudre les problèmes d'employabilité des jeunes et plus particulièrement ceux issus des systèmes d'enseignement au Burkina. Il s'agit de trouver des solutions à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. L'objectif est de permettre à une pluralité d'acteurs d'échanger en vue de trouver des solutions pour résoudre les questions d'enseignement et d'emploi au Burkina. Pour le professeur Jean-François Kobiané, le taux de chômage est plus élevé pour les personnes les plus instruites. Il faut revoir le contenu des curricula, il faut revoir l'offre de formation pour l'adapter aux besoins de l'économie, mais il y a aussi véritablement un problème aussi de création d'emplois par l'économie, un problème de diversification de notre économie. Cette conférence marque le début d'une série pour trouver des solutions idoines pour le développement véritable du Burkina, à en croire Amina Bila Bambara, ministre délégué chargé du budget, et d'insister sur la future institutionnalisation de ce cadre. Grogne au ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. À l'appel de les syndicats, les agents ont observé un sitting pour réclamer entre autres le respect des textes qui régissent le fonctionnement des services du dit ministère et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Oscar Soulama, Hervé Kabouré. Au ministère des Affaires étrangères, le syndicat autonome des agents Samaye s'est fait encore entendre à travers un sitting de 48 heures. Un sitting pour décrier ce qu'il qualifie de mépris vis-à-vis de leurs revendications. Ils dénoncent entre autres le clientélisme et le favoritisme dans leur ministère. Nous ne voulons plus qu'on vienne affecter n'importe qui, aller chercher des gens ailleurs, venir affecter, alors qu'il y a des agents ici. Non, il y a des textes, il y a des principes, nous voulons que ce soit respecté. C'est pour ça que nous voulons la commission pour faire respecter ça. Pour le secrétaire général du ministère, la question est tout autre. Ce ne sont pas des affectations, ce sont des nominations. Et vous savez très bien que les nominations ne sont jamais motivées. On nomme les gens, évidemment, parce qu'ils remplissent un minimum de critères et autant administratifs, professionnels, que déontologiques. Vous savez très bien que la Constitution donne au seul chef de l'État la prérogative de nommer aux hautes fonctions civiles et militaires. C'est une nomination. Une commission n'y fera rien du tout. Selon les premiers responsables, la procédure pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents suit son cours. Le syndicat, lui, entend continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de sa plateforme revendicative.
On l'annonçait en titre, interpellation des différents candidats à l'élection présidentielle pour le réseau accès aux médicaments essentiels, le SPONG et l'ONG ASMAT. Les personnes vulnérables ne sont pas prises en compte dans les programmes de société des candidats. Situation décriée jeudi par ces trois organisations au cours d'un point de presse. Saratou Sissé Nyaketeda. Les programmes des candidats à l'élection présidentielle 2015 sont passés en revue à ces face-à-face entre le réseau accès aux médicaments essentiels et les hommes des médias. Il s'agit notamment du volet santé. Ce volet, selon les conférenciers, regorge de beaucoup de faiblesses. C'est essentiellement donc, les questions donc, de corruption. Nous avons donc noté ça dans la synthèse. Il y a également la question de la santé des jeunes et des adolescents qui a été, pour la plupart, oublié ou s'il n'a pas été bien pris en compte. Troisième élément, il y a donc des personnes vulnérables ou des indigents donc, dans notre société qu'il faudra aussi prendre en compte. L'insuffisance des propositions de financement a été aussi évoquée dans l'analyse. L'analyse a fait également ressortir des propositions surréalistes. Par contre, les organisateurs de ce point de presse sont unanimes sur les propositions faites quant au renforcement des infrastructures sanitaires, mais aussi et surtout la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi qu'à l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Et puis, les 13 planificateurs des différentes régions étaient cette semaine à Bobo-Dioulasso aux côtés des 45 directeurs provinciaux des eaux et forêts pour une formation axée sur le logiciel ARC-GIS. Objectif renforcer leur capacité opérationnelle dans la gestion durable des forêts et surtout mesurer la contribution des collectivités territoriales dans la création des espaces de conservation. Drissa Traoré, Sanoa Christine Kloubali. En 2002, les aires classées du Burkina Faso étaient estimées à 3,9 millions d'hectares. Depuis lors, de nouveaux espaces de conservation ont été créés par les collectivités territoriales. Des espaces dont les superficies réelles et les situations géographiques restent à déterminer. D'où ce renforcement de capacité en gestion durable des forêts. C'est un besoin qui est ressenti, exprimé par les différentes régions. C'est ce qui a valu l'organisation de cette formation. Les agents ont des notions qu'ils ont acquis sur les bancs, mais de façon pratique, le recyclage est nécessaire. Cette formation pratique et théorique permettra aux participants d'éditer des cartes simplifiées. Il était question d'aller sur le terrain et à l'aide des GPS, récolter les données et venir avec ces données faire la cartographie à travers le logiciel ArcGIS. Ce sont des outils qui permettent non seulement de pouvoir accompagner donc, les collectivités territoriales pour l'identification, pour la matérialisation et la création donc, de ces espaces, mais également pour l'élaboration des cartes dans le sens de pouvoir assurer l'aménagement participatif. Donc. Cela permettra également de mesurer la contribution des collectivités territoriales dans la création d'espaces de conservation. Un mot de sport dans ce journal. Pour la saison 2015-2016 du championnat national de DD, l'ouverture a eu lieu vendredi à Ouaïbia. Face à l'USI, le RCB, le champion sortant, s'est encore imposé par le score de 1-0. Le film du match avec Oscar Soulaman et Bagba David Kafando. L'Union sportive du Yatenga, après une purge d'une année en D2, retrouve l'élite et reçoit le Racing Club de Bobo-Dioulasso, champion en titre. Dès l'entame de la rencontre, les unionistes prennent les commandes du match et se créent beaucoup d'occasions. Isaka Doumbia, à la 15e minute, met en difficulté la défense des Tigres de Djaradougou, mais manque de précision. Jean-Louis Congo s'y met 5 minutes plus tard, sans réussite. Occasion gâchée par l'USI, réalisme affiché côté RCB. Les promus seront sanctionnés à la 26e minute. Akwasi Amoto Samuel trouve Mustapha Diallo dans la surface. USI 0, RCB 1. Au retour des vestiaires, l'attaque de l'USI confirme son manque de précision et s'incline 0-1 face au Tigre de Djaradougou. Victoire laborieuse pour le RCB, mais entame de saison réussie par une victoire à l'extérieur.
C'est ici que s'achève notre version de l'actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bonne journée dominicale à tous.